Voilà, vous êtes en train d'assister à une démonstration de Krav Maga avec Gilles Hassine qui est 4e dan de ce sport de combat, art martial. On va en parler voilà, avec lui, l'art de faire tomber les camarades sans qu'ils se fassent mal. Tiens Gilles, ça va? Ça va et toi? On reprend le souffle? On reprend le souffle. Voilà, impressionnante démonstration. On vous a vu en civil, on vous voit maintenant en tenue. Je trouve que c'est très technique. Je voudrais d'abord qu'on explique un petit peu ce qu'est le Krav Maga. Alors le Krav Maga, c'est une self-défense d'origine israélienne qui a été fondée par Maître Emil Lichtenfield. Il a démarré à développer le système en Tchécoslovaquie dans les années 40, pendant la montée du nazisme. Et après, ça a été développé plus tard lorsqu'il a immigré en Israël. C'est une self-défense où on cherche à savoir tout faire contre tout type d'attaque, en restant le plus simple, le plus pragmatique possible, et en mettant de côté l'esthétisme pour l'efficacité, tout en restant bien sûr cohérent dans notre manière de répondre. C'est-à-dire que si ça ne mérite pas, on ne va pas frapper sur des zones vitales. Et s'il faut, on frappera dans des zones vitales. Alors je le voyais avec tes élèves derrière, ça frappe vite, ça frappe fort. Souvent les parties, souvent le coup. Oui. Alors effectivement, bon, là à l'entraînement, on frappe aussi bien aux parties, à la gorge, au visage, avec des coudes, avec des genoux, etc. On est protégé, ils ont tous une coquille, j'ai aussi une coquille, des protèges tibia, les coups ne sont pas portés, hein, justement on s'habitue à s'arrêter à bonne distance, suffisamment loin pour pas crisper malgré tout la personne, même si on la touche pas, mais effectivement s'il faut on frappe au parti, on frappe à la gorge, mais qui peut le plus peut le moins. C'est-à-dire que si je sais frapper à la gorge, je sais très bien frapper au plexus, si je sais frapper à la cuisse, au parti pardon, je peux frapper à la cuisse, donc on pourrait très bien envisager de frapper dans des zones moins dangereuses. Certains disent que le Krav Maga c'est une arme. Ouais, enfin, en même temps, on dit que c'est pas la discipline qui fait l'homme, mais l'homme qui fait la discipline. Moi, je connais des champions de karaté, comme je disais, il fait pas du Krav Maga, pourtant, il est redoutable. On a des très bons judokas qui peuvent être tout aussi redoutables qu'un pratiquant de Krav Maga. Ça dépend du niveau de la personne, ça dépend de son mental, ça dépend comment on l'aborde. Si on est là aujourd'hui, c'est qu'il y a une grosse actualité, c'est ce samedi, ça va se passer au Bon Pasteur, il y a l'adresse qui s'affiche sur l'écran. Tu as réuni du beau monde, champion du monde. Voilà, effectivement, donc c'est un concept qu'on a mis en place depuis 2 ans. On fait intervenir des personnes de tout horizon. Donc pour la 2e fois ce samedi, on a Steve Valente qui vient, donc qui est actuellement détenteur d'une ceinture du mondial de boxe thaïlandaise, de K1, de full contact et de kickboxing. Donc c'est le Strasbourgeois Steve Valente. Eddie Carda qui est à Sarrebourg, qui est un Lorrain, qui est un vieil ami, qui est un ancien compétiteur en boxe pied-point et qui est champion du monde de combat complet. Très bon spécialiste du free fight, un des plus reconnus en France. Et donc moi-même, pour la partie Krav Maga, là c'est un stage orienté percussion. Là c'est pas une démonstration, c'est un stage. Et on vient participer en tenue. Exactement, alors la tenue est libre, mais pendant 4 heures, oui c'est 4 heures, on travaille, tous les stagiaires travaillent avec une intervention, chacun l'un après l'autre. Par exemple du Krav Maga, de la boxe thaïlandaise et après du free fight. Et on va dans les spécificités de chaque technique, chaque discipline. La thématique c'est la percussion. C'est la percussion, ouais. Ça veut dire quoi? C'est le moment où on va percuter, on va se frapper. Ouais. Donc par exemple, pour la partie boxe thaï, la partie boxe pied-point, ça va être tout ce qui est frappe debout, avec les poings, les coudes, les genoux, etc. La partie free fight, ça va être soit mon adversaire ou mon partenaire durant l'entraînement est au sol, moi je suis debout, comment le frapper en le contrôlant. Ou alors je suis sur lui au sol, ou il est sur moi, etc. La partie Krav Maga avec des zones plus spécifiques, une manière de frapper un peu différente puisqu'on essaie de faire des frappes sans appel, c'est-à-dire d'être le plus relâché possible pour pouvoir être le plus rapide possible et surprendre le plus son adversaire. Alors, je reviens à toi dans un instant, je vais profiter des combattants. Un petit mot, pourquoi vous avez choisi de faire du Krav Maga? Moi avant tout c'est une rencontre avec Gilles Hassine et puis le Krav Maga comme l'a dit Gilles, c'est pragmatique quoi. Il n'y a pas de fioriture, c'est l'efficacité à 100%. Est-ce que ça rassure de savoir se défendre? Bien sûr, ça rassure toujours. Hein. Maintenant, dans ce sport, c'est complet. Il y a du pied-point, du sol, il y a des techniques de self-défense. On peut maîtriser aussi, pas forcément mettre KO son adversaire, mais le maîtriser. C'est vraiment bien. Ouais. En cas d'agression dans la rue, qu'est-ce que vous faites? Vous partez en courant ou vous vous défendez? Ça dépend.
Ça dépend. Si je peux, je pars. Si je peux pas, je me défends. Ouais. Voilà, c'est ce que disait Gilles, hein. Quand il y a une agression, il faut partir en courant. Si on peut pas, on fait autrement. Ceinture bleue, ça veut dire que vous sentez que vous avez aussi progressé? Je le sens, je l'espère surtout. Donc oui, je suis dans l'optique de progresser le plus loin possible. Oui. Allez, on va terminer avec vous, Gilles. C'est samedi que ça va se passer avec voilà bon nombre de stagiaires. Vous pouvez y aller, il y a toutes les informations qui s'affichent actuellement sur l'écran. Krav Maga, certains vont regarder en disant ouais, si je fais ça, je vais devenir super costaud, super fort. Je vais peut-être être le caïd chez moi. Qu'est-ce que vous répondez à ces gars-là? Il sera le caïd chez lui, que chez lui. C'est, on peut être prof de Krav Maga ou prof de n'importe quelle discipline. On n'est pas à l'abri d'avoir mal dormi. On n'est pas à l'abri de tomber sur quelqu'un de plus fort que soi. Et surtout, encore une fois, on vient pas au Krav Maga pour être un caïd. On vient au Krav Maga pour une ambiance, pour une discipline, pour une mentalité, pour le plaisir de faire du sport et pas pour avoir l'impression justement d'être un caïd. Le paradoxe de cette discipline, c'est tout l'humanisme que ça apporte derrière. Si on n'est pas un humaniste, on peut pas faire un sport de combat. Il faut aimer la vie, il faut aimer les autres. Ça permet d'être bien dans sa tête. Voilà, faut aimer se friter aussi. Vous avez vu les images. Ouais, je crois qu'il aime bien ça. Merci à toi, Gilles.